Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Puisque si tu vas devant les juges pour dire qu'ils t'ont exposé parce que tu es dans les réseaux, sur les réseaux sociaux et qu'on cherche une personne qui est Waka. Toi, tu vas dire au juge, à ton avocat, oui, parce que moi, je suis pas Waka. L'avocat dit, donne-moi tes preuves que c'est pas toi qui es Waka. S'ils accusent Waka de faire des choses, comment tu vas prouver? Donc, on va te dire, va amener Waka, on va convoquer Waka, oui, on va faire des enquêtes pour prouver. Donc, ça ne, c'est arrêtez de venir nous pomper l'air. Parce que si ça va en justice pour déposer une plainte, ils seront obligés d'appeler Waka. Pour être sûr que c'est pas Waka. Là, tu vas lui dire au juge, oui, je vais porter plainte parce qu'on me convoie à une personne. On va dire, mais tu connais la personne? Non. Comment tu veux me pointer que c'est pas la personne? La personne est anonyme, la personne ne connaît pas. Mais comment tu peux nous prouver que c'est pas toi? C'est toi qui vas venir prouver au juge. Donc, le juge va dire, donne-nous des preuves et puis l'avocat. Donc on y va chers amis. Prada, comment vas-tu? Le vieux père disait tout à l'heure, dans le poste de police le plus proche de chez elle pour répondre. Et maintenant, arrivé là-bas, si vraiment il se trouve que c'est pas une, ce n'est pas une vraie plainte, tout simplement maintenant, elle peut maintenant poser une requête maintenant pour qu'on puisse tracer l'adresse maintenant qui lui a envoyé ça à la personne qui est à la base de ça. Donc, ça sera elle maintenant de porter sa plainte. Parce que si on lui demande de rester, que c'est quelque chose qui est avéré, on ne sait jamais au fait quoi. Moi, c'est ce que je pense. Mais vous savez qu'aux États-Unis, même si c'est avéré là, ils vont venir devant sa porte, ils vont taper. Moi, je dis, mais on vous a appelé, vous n'êtes pas venu. Tu dis, mais police, moi, je ne prends jamais de trucs aux police. Je voulais que vous veniez. Maintenant que vous êtes venu, je suis confortable que c'est vous. Donnez-moi, ou bien je vous suis. Et puis tu les suis, et puis tu vas répondre, tu reviens. C'est tout aux États-Unis. Ils vont pas te venir dire, oui, viens comme vous pensez, comme c'est, comme on appelle Abidjan, on va dire, oui, attrapez-le, on va mettre garde à vue. Non, tu dis à la police, non, moi, je réponds pas. Au email, au téléphone, j'attendais que vous veniez en personne, vous êtes venu en personne, vous voulez que je vous suive, ou bien vous avez la convocation pour moi et je vous rejoins. Maintenant, tu es sûr, c'est tout. Exactement. Oui, vas-y. Il est bientôt 16 heures. Je suis en train de finir un truc rapidement et puis je vais demander à ma patronne de m'accompagner au cas où, quoi, tu vois, pour voir ce qui se passe. Oui, et puis si j'ai bien compris, il paraît que c'est pas c'est pas un commissariat de ton secteur. Non. C'est-à-dire c'est ailleurs. Ailleurs, ouais. Mais est-ce que ça même bon? En tout cas, moi je crois même pas à ça. Je crois pas à ça. Et puis c'est sûr que tu vas aller, tu vas te renseigner, on va te dire non, 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 de ne pas répondre à ce genre de choses, que ça soit des brouteurs. Et puis voilà quoi, basta. Franchement, ici même la police et tout nous enseigne en quelque sorte à ce genre de mail là, hein, à ce genre de mail, à ce genre de SMS de ne pas répondre parce que il y a des brouteurs derrière, il y a des personnes mal intentionnées qui veulent en tout cas avoir des informations complémentaires. Parce que vous savez que nos mails, hein, ça circule un peu partout. Maintenant, n'oublions pas que nos mails sont souvent associés à nos comptes et encore pire nos comptes bancaires. Donc, ce qui fait que quand tu as déjà ce genre de truc-là, faut même pas... Est-ce que tu lis dans les commentaires, le gars, il y a quelqu'un qui s'appelle Guinée, Beres, elle travaille aussi. Il dit, les Guinéens vont couper ta tête pour jeter. Vont couper ta tête pour jeter. Beres, il a écrit que les quoi, ne ils vont te pas savoir. comme a fait Titio, ne néglige rien. Non, c'est pas compte privé. C'est un faux profil. Carla, tu m'entends? Bonsoir tout le monde. Pardon, vas-y. Bonsoir. Moi, je dis, tu vas porter plainte, maman. Tu portes plainte contre X. Une adresse IP reste une adresse IP. Parce que là, tu te sens en danger, tu sais pas. Mais oui, vu qu'ils l'ont... Ils m'ont appelé par mon nom. Carla, est-ce que ces gens-là ont ton identité? Oui, dis-moi.
Ils m'ont appelé par mon nom. Ils t'ont appelé par ton nom, d'accord, ils ont ton identité. Ok, vas-y, continue. Aïe, tu portes plainte direct. N'hésite même pas un iota. Tu vas porter plainte, maman. S'il te En tout plaît. cas, de toute façon, si c'est n'importe quoi, j'ai une idée peut-être de la personne qui va s'amuser à faire ce genre de choses. Il n'y a pas de problème, tu vas porter plainte contre X. Ils vont trouver qui a envoyé le mail de ces parties de Moi, bon. Je peux, s'il vous plaît, je voulais juste... Fatma, vas-y, Miss Godot, attends un instant. Fatma, vas-y. Écoute, Carla, dis-moi, apparemment, c'est pas... Je viens de prendre le bateau en marche. Je voulais savoir, la plainte, tu la reçois par mail? C'est muté. Rocky, elle a reçu la plainte par mail? Oui, il semblerait, oui. Voilà, est-ce qu'elle peut vérifier l'adresse mail? Parce que tu sais, ici en France, tu l'as dit, on reçoit plein de conneries comme ça par mail où on te dit que tu as des amendes et autres. Et puis tu vois, il y a le logo de l'ANT, là, le truc de... Oui. Ou bien souvent, tu reçois même des plaintes de la police te disant que oui, tu es dans Rocky, moi, je vais descendre pour le moment parce que je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Je vais passer d'abord au commissariat et puis... C'est mieux, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas aller, ça ne te coûte rien d'aller te renseigner. Quand je dis qu'il faut laisser, il ne faut pas laisser. C'est pas te renseigner, c'est tout. C'est pour ça que je suis montée. Parce que si c'est faux, je vais descendre du live. D'aller te renseigner, c'est mieux. Voilà, je vais me renseigner. Va te renseigner, mais en tout cas... Ça ne coûte rien d'aller se renseigner. Tu vas revenir la tête... Voilà. Dis qu'il ne faut pas écouter, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Non, on néglige rien. Ça te coûte quoi d'aller te renseigner, puis on te dit c'est une fausse prête, tu as la tête tranquille. Je reviens après sur Ok. Voilà. Parce que je ne sais pas ce qui se passe réellement, tu vois, non? D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe réellement, comment, tu vois, non? Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un laisse tomber ou bien quoi, pourquoi? Même si c'est fausse, on n'a qu'à laisser, ça ne coûte rien. Non, c'est pas ça, Miss Godot. Quand on dit que, en fait, c'est parce que c'est la première fois qu'elle a reçu. Moi, personnellement, j'ai tellement reçu. Regarde, la convocation que tu vois là, c'est moi. Dans ma boîte mail, j'ai reçu ça, hein. Moi, j'en reçois souvent. Voilà. Donc, moi, personnellement, je reçois ce genre de choses. C'est comme si rien ne s'était fait. Tu vois, parce que je suis habituée à recevoir ça. Surtout que je sais que j'ai rien fait qui, en tout cas, peut comment on dit ça? Quelque chose qui peut faire de telle sorte que je reçois quelque chose de condamnable. J'ai compris ce que tu dis. Maintenant, aller se renseigner à la police qui sait que tu as ça c'est très bien, c'est une bonne idée. Voilà, c'est simple. Oui, mais tranquille, ça coûte rien d'aller se renseigner. Non, on a dit, moi j'ai essayé Toyi, mais comme Akiem est montée, elle a donné une proposition qui est oui, moi je suis d'accord. Attendez, madame, qu'elle aille à la police la plus proche de chez elle, avec ce qu'elle a eu, et puis elle dit, voici ce qu'on m'a envoyé, et je pense que c'est faux. Et ils vont regarder, ils vont lui dire c'est faux. S'ils disent que c'est faux, elle n'a qu'à demander à ce que, est-ce qu'on peut l'aider, parce que elle n'a qu'à prétendre qu'elle a peur. Et qu'elle donne les informations qu'ils veulent qu'ils retrouvent la personne ou quoi. On va mettre dans le système et peut-être on va lui dire c'est quelle personne. Ou bien ils vont aller menacer la personne. Qu'elle décide, si on dit que c'est faux, c'est quoi? Ils vont lui demander de donner l'identité du document. Même ils vont prendre le document dans le système. Et ils vont chercher la personne pour aller dire à la personne là. Et puis ici en Occident... Aïe, c'est les États-Unis, c'est pas Abidjan. Aïe, voilà, c'est mieux. Je ne pas dire que c'est à la technologie. Exactement. Est-ce qu'on envoie une convocation de police par mail? En Occident, c'est la première question que moi j'ai posée. C'est la première fois. Moi, c'est pour ça que comme je voulais lui poser, mais comme on est encore un peu chaud, je voulais lui dire de rentrer. Si elle pouvait même envoyer le mail. Il faut rentrer parce que souvent, ils te mettent avec les entêtes et autres. Mais quand tu vas regarder le mail, c'est @ machin chouette, qui n'a rien à voir avec un service de l'État. Donc, souvent, c'est des phishing. Donc, c'est pour ça que je dis de bien regarder, de ne pas rentrer dans le truc. Bon, elle peut aller, comme vous avez dit, pour vérifier. Elle n'a qu'à aller. Là, si c'est faux, nous, on porte plainte contre cette personne aussi. Ça va ouvrir d'autres branches. Sinon, comme a dit Rocky, là, moi, j'en reçois tellement. Surtout maintenant, ils font ça même pour les contraventions. Ils en font, et tu rentres dans le lien, tu vas te faire arnaquer. Ils font ça tous les jours, même pour les colis, ils font ça. Ils t'envoient des mails, on te dit ton colis n'a pas été livré. Tu rentres dans un lien, on te dit de payer. Il y a beaucoup, donc qu'elle fasse attention, mais ça n'exclut pas qu'elle aille vérifier pour avoir le cœur tranquille. Oui, effectivement.
En tout cas, non, mais c'est sûr, elle va revenir nous dire que... Donc, je disais que c'est sûr qu'elle va revenir nous dire qu'il n'y a rien. Oui. Et puis, en Occident, ici, Rocky, comment on peut envoyer une convocation à quelqu'un? Ils ont ton adresse. Carla, c'est pas une inconnue. Beaucoup d'entre nous connaissent le nom et le prénom de Carla à l'état civil. C'est pas quelqu'un qui est inconnu des réseaux sociaux. Donc, je veux dire, même s'ils ont mis son nom, je veux dire, c'est pas quelque chose de... Voilà, quoi. Mais bon, qu'elle aille quand même vérifier pour avoir le cœur net. Coucou. Ah ouais. Maintenant, je ne savais pas. Oui, chantier un instant. Coucou. Je ne savais pas que la personne avait dit son nom, en fait. Je ne savais pas que la personne avait son identité. Là aussi, ça peut paraître bizarre quand même, on est bien d'accord. C'est pour ça que j'ai posé la question, Rocky. C'est pour ça que j'ai posé la question, en fait. Oui. Là, son identité a été mise sur le document. Non, non. La personne a dit son nom. En fait, c'est quoi? Elle a reçu un coup de fil ou bien elle a reçu un coup de fil et un mail. Ou plusieurs appels, en fait. Oui. Il paraît qu'elle n'a pas répondu les premiers coups de fil et finalement, elle a décroché et la personne parlait. Mais vu que la personne, l'anglais de la personne était corsé, elle a passé à sa personne à côté pour qu'elle puisse avoir une bonne traduction. Et la personne, il semblerait que quand la personne avait décroché, quand elle a décroché, la personne l'a appelé par son nom. Mais son nom, Rocky, n'est pas inconnu. Waka c'est qui? Elle a donné tellement de trucs nous tous, on sait qu'il les gens ont connu son nom comment? Au moment de l'histoire de Bob Lee? Mais bien sûr. Ah, c'est ce que je disais. Bon, en ce moment-là, moi, je connaissais pas ça. C'est ce que dit Carla. Carla n'est pas une inconnue des réseaux sociaux. Même son ancien profil qui a été supprimé, il y avait son nom dessus. Donc, c'est pas par exemple comme Mika. Si on va donner le nom de Mika, oui, ça va nous surprendre parce qu'on connaît pas son nom et son prénom. Ou bien même par exemple Chanty, on ne sait pas si c'est son nom et son prénom. Prada la légende, on ne connaît ni son nom ni son prénom. Tu vois? Mais Carla, elle est connue. Bon, de toute façon, on saura. Chanty, on dit quoi? Oui, voilà. Coucou, bonsoir, Tata Rocky. Oui. Je voulais savoir, elle est dans quel pays? Elle est en Europe ou aux États-Unis? Elle est aux États-Unis. Ah, d'accord, parce que je sais qu'en France, tu peux porter plainte en ligne, mais par contre, les convocations, tu les reçois par courrier dans ta boîte à lettres. Mais et au téléphone aussi, on peut t'appeler pour te prévenir. Bon, après, je sais pas si aux États-Unis c'est le même fonctionnement ou pas. Mais c'est toujours mieux d'aller vérifier comme vous lui avez dit. Hein. C'est toujours mieux. Oui, vérifier, ça coûte rien. Oui, c'est mieux. Parce que là-bas, avec leurs histoires d'État, peut-être chaque État a sa manière de fonctionner. Donc, c'est mieux qu'elle aille vérifier sur place. Mais au fait, moi, je sais pas. Il porte plainte contre Carla, là. C'est pourquoi, au fait, elle n'est que renchérisseuse dans cette histoire. Elle n'est ni panéliste, ni elle a... En fait, je dis, parler même de ça, même, c'est de leur accorder de l'importance, quoi. Oui, aussi. Mais le courrier là que Tata Rocky a mis, c'est un faux. Oui, mais c'est ça qu'on reçoit. On reçoit ça souvent. On reçoit des trucs comme ça dans non, oui, c'était pour dire, oui, bien sûr que c'est un faux. Et c'était pour dire à Carla que même moi, ça vient de moi, ma boîte. Oui, mais c'était pour lui faire comprendre que non, ce genre de courrier, c'est vrai que peut-être que c'est la première fois pour elle. Mais c'est vrai que malheureusement, on en reçoit. Maintenant, vu que la personne a dit son nom, c'est ce qui est un peu bizarre. Bon, sur le courrier. C'est un peu bizarre. Bon, et là, il vérifie quand même et après, il nous donnera la suite. Mais en même temps, n'oublions pas que les pirates, hein, c'est-à-dire les pirates, les brouteurs et autres, là, c'est vrai que quand ils rentrent dans tes sources, tout là, ils peuvent découvrir ton identité. Mais c'est clair. Moi, Carla, même le premier jour où j'ai entendu sa voix, je l'ai reconnue. Parce que comme je te dis, c'est pas une inconnue des réseaux sociaux. Et elle-même, elle l'a dit plusieurs fois quand elle parlait de Bob Lee. Donc, les gens font le rapprochement. Non, mais franchement, c'est très bas. À Carla, elle n'a qu'à aller, le mieux c'est d'aller dans le commissariat le plus proche de chez elle. Faut pas elle va négliger. Le courriel qu'elle a reçu, le numéro de téléphone qu'il a appelé, elle n'a qu'à confier. Ça sert à rien de quitter où elle est pour aller à New Jersey
Si la police de New Jersey ont besoin d'elle, ils vont venir la chercher. Ça ne sert à rien. Si elle peut, si c'est pas loin, si elle n'est pas, je ne sais pas quelle heure il est aux États-Unis, faut pas, elle va négliger une piste. C'est mieux d'aller se confier, parce que ça a commencé par courriel, par numéro de téléphone. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Ils savent où elle est, elle dit qu'elle tresse où là, ils connaissent. Faut pas, ils vont l'agresser cadeau, gratuitement. Donc, c'est mieux d'aller faire une main courante, déjà dans un commissariat, pour leur expliquer, voilà ce que je reçois, voilà l'appel que j'ai reçu. Si c'est vrai, les gens là, ils vont contacter et commissariat de New Jersey, de commissariat en commissariat, où ils vont lui dire, tape l'œil sur une fausse plainte, et puis elle porte plainte contre X. Je crois, hein. Oui. Moi, je suis pas aux États-Unis. Mais moi, ça là, ça m'arrive ici. Matin, paniquer, je lui ai dit de ne pas paniquer. Tu vois? Donc, il ne faut pas paniquer. Si c'est réel, on prend un avocat. C'est avocat contre avocat. C'est pas pour donner amende ou bien on va mettre quelqu'un en prison à cause de TikTok. N'importe quoi, franchement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est trop lourd là, c'est avocat, on va prendre. Donc moi, je lui ai dit de ne pas paniquer, de se rendre. Pas dans le coin que eux ils ont indiqué, mais le commissariat le plus proche de chez elle, qu'elle se rende là-bas et puis elle explique tout ce qui est en train de lui arriver. Si elle peut demander pardon à sa patronne même pour l'accompagner, parce que l'anglais de Carla, là, on dirait mon anglais ici. Vous voyez? Donc si les deux peuvent partir, la dame va bien expliquer et puis elle va expliquer, puis on attend la suite. Vous voyez, non? Moi, c'est ma pensée, hein, mais faut pas, on va négliger. Et puis on va dire non, on a qu'à taper l'œil. Voilà. Vous avez raison, c'est vrai, surtout que c'est la première fois. Et le côté identité là qui moi me fait un peu bizarre. L'identité là qui me fait un peu bizarre. C'est vrai, parce que moi si on m'appelle, on me dit Madame Tan avec mon vrai nom, c'est que la personne a mon identité quand même. Mais par contre, si je reçois un mail ou un SMS me disant vas-y telle chose, ça me je m'occupe pas de ça. Et c'est dans même une des la Bob, ils ont donné son adresse des cartes vitales comme la sécurité sociale, de quoi que ce soit, c'est les mêmes choses là, hein. Donc là ma chérie, pardon, faut partir. Faut partir te mettre à couvert et puis ça coûte rien, on paye pas pour rentrer dans le commissariat. Donc c'est ce que je voulais dire, hein. Je me bute. Je suis essoufflé, mais. D'accord. En tout cas, tout à fait d'accord avec moi. Je voulais poser une question. Oui, d'ailleurs, vas-y. Si vous me permettez. Bonsoir à tout le monde. Bonjour, ça dépend des pays. Bonsoir, tonton JM. Je voulais savoir, mais pourquoi porter plainte contre Carly en fait? C'est quoi le but en fait? Je sais qu'il y a un but pour nuire, même si c'est fake ou pas, mais pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde qui a participé à ça, mais pourquoi Carly en fait? J'aimerais savoir en fait. Parce que c'est la plus accessible pour eux. Oui, surtout n'oubliez pas les amis, le jour, le soi-disant tonton est passé sur le panel de WhatsApp, je ne sais pas quoi, la fantôme, hein, à son départ, hein, quand il disait au revoir et tout ça, il y a la propage de bourgeoise qui a dit, tonton, surtout n'oublie pas, sache que nous sommes de tout cœur avec toi, avec vous, avec la famille Kaba, et il va falloir porter plainte, et s'il faut que nous, on s'en charge pour vous envoyer les identités, n'hésitez pas, on va faire le nécessaire. Merci, j'ai rappelé ça ce matin sur le panel de Ange. Merci. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi Carla, pourquoi la cible, c'est Carla? La première cible d'abord, c'était Ange. Mais Ange, ça a été clair parce que n'oublie pas qu'elle est aux États-Unis, la États-Unis, ma chérie. Donc, en fait, Rocky, oui, tout est parti de Carla. Tu comprends, non? C'est eux qui se sont assis avec Actualité. Et Ange est rentré nouvellement dans ce dossier-là. Ceux qui ont commencé le dossier même là, c'est Actualité. La fille du chocolat, elle s'appelle comment? Et eux qui étaient sur un panel, et puis ils ont commencé à faire les trucs. Même dans les dires de Waka et son groupe là-bas, ils ont cité, comme Rocky a dit tout à l'heure, ils ont cité le nom de Carla. Et la personne en ce moment la plus accessible,
Ils vont pas quitter les cabas là aussi. Je confirme rien. Si c'est eux, ils vont pas quitter aux États-Unis pour venir porter plainte en Europe. Donc, ils ont pris le poisson le moins cher qui est à côté. C'est ce que je pense. Hein. Ils sont tombés sur la personne qui est à côté, où ils pouvaient mettre la main. Moi, je pense que c'est eux et ils sont en train de l'effrayer. Ne lâchez pas vos pistes là. Hein. C'est les cabas. Venez me porter plainte dessus au Luxembourg. Émotion. Avec précision de la localisation. Je peux faire une motion que. Ok, je sais que les gens veulent être sûrs, j'ai pas de problème. Mais moi, je vous dis, aux États-Unis, ça ne se fait jamais. La police peut t'attraper infraction, délit, flagrant délit. Oui. Mais si c'est pas flagrant délit là, ils vont jamais venir chez toi et t'envoyer une convocation que tu dois venir. C'est le juge qui le fait. Tant qu'un juge n'a pas autorisé la police à te convoquer pour quelque chose, la police ne peut pas te convoquer. S'il y a quelque chose qui s'est passé, tu vas là à la police pour faire un rapport. La police va faire un rapport pour te dire, ok, tu dis qu'on t'a diffamé, ok, où sont tes preuves? Voici, la police va faire un rapport et puis ils vont te donner. Tu vas prendre un avocat, on va te convoquer. Ça, c'est qu'elle a fait de dire que, comme si tu es fatigué, c'est des histoires. C'est moi qui vous dis 100%. Si je mens là, qu'elle vient me dire, je dis à Carla, faut même pas qu'elle s'inquiète. Ça ne se passe jamais comme ça. Et la diffamation n'est pas pénale, c'est civil. Cybercriminalité, si tu fais une cybercriminalité aux États-Unis, c'est pas comme ça se fait. Parce qu'aux États-Unis, et si c'est quelqu'un qui fait ça pour la piéger, elle va arriver là-bas. Tu appelles, ils prétendent que c'est la police. Comment tu sais que c'est la police? Ils peuvent prétendre toujours au téléphone que c'est le commissariat et puis te donnent des numéros codes. Comment tu vas savoir? On te dit aux États-Unis, ne fais jamais ça. On dit ça aux États-Unis, ne faites jamais ça. Ne faites jamais. Quand la personne vous donne un numéro, ne n'appelez pas le numéro de la personne. S'il y a le commissariat, il dit que c'est le commissariat de New Jersey, voici le numéro. Tu n'appelles jamais le numéro qu'ils t'ont donné. Tu vas en ligne, tu regardes le commissariat de New Jersey qu'ils ont mis, tu cherches leur numéro. Leurs numéros seront affichés officiellement, tu les appelles. Je viens de recevoir ça, mais c'est pas le même numéro, c'est ça. Si tu veux être sûr, mais tu n'appelles même pas le numéro qu'ils t'ont donné. Parce que c'est des arnaqueurs. La police ne fait jamais ça aux États-Unis. Il faut avoir un juge. Quand ils vont te faire, si la police t'amène et puis te dit tu es convoqué, email ou bien téléphone. Si c'est téléphone, c'est eux qui t'appellent. Et s'ils t'appellent, tu demandes un numéro et tu vérifies le numéro avec le numéro de la ligne. Parce que chaque commissariat a un lieu où tu peux appeler. Tu appelles ce commissariat. C'est comme ça on arnaque les gens, c'est comme ça on dit les gens, arrêtez là. Si c'est très grave, la police sera devant ta porte. Si ils t'ont appelé 2-3 fois, tu n'es pas venu, ils viendront devant toi. Ils vont dire, ah madame, on t'a appelé, vous n'avez pas pris ça et ça pour vous. Et ils vont te donner le papier. Et s'ils ont besoin de toi, ils vont te dire quel jour, ou bien ils vont te dire suivez-nous, ou bien ils vont te prendre ça là à la police, tu vas répondre et puis tu reviens. Ici, il n'y a pas de garde à vue, hein. Non. Garde à vue comme ça, là, c'est pas comme ça. On a tes adresses. Aux États-Unis, on peut te trouver n'importe quand. N'importe quand, avec plusieurs trucs. Donc, il faut pas, moi, on est en train de l'effrayer. Mais si elle veut être sûre, comme tout le monde veut être sûr, elle n'a qu'à partir au commissariat le plus proche. Ils sont ouverts 24 heures. Et puis, elle présente le document qu'on lui a donné. Et s'ils disent que c'est faux, qu'elle dise qu'elle a peur et que ces personnes-là sont peut-être en train comment on appelle, de faire du chantage ou quelque chose. Et puis, ils vont prendre les informations. Ils vont garder aussi avec eux. Voilà. C'est tout. Elle était en train de parler. Il y a quelqu'un qui était dans les commentaires en train de la menacer. Qu'elle va lire l'heure. Elle n'a pas dit que c'est elle qui sait parler des gens. Elle va lire l'heure. La personne, c'est qu'elle verrait de je ne sais quoi. Ça y est même. Là, je remonte dans les messages. Effectivement, moi-même j'ai remarqué. Mika, merci beaucoup. Merci Mika. Merci Mika.
Tonton Ziem. Je pense que Tonton Ziem, il a pas tort. Hein. Même en France aussi, la police ne t'envoie pas un mail pour te convoquer. Hein. Soit ils viennent sur place, soit ils t'envoient un courrier chez toi que tu reçois. Sinon, mail, c'est rare, quoi. C'est vraiment très rare. J'ai jamais vu ça, moi. Ok, je peux me permettre une suggestion, s'il te plaît? Allez-y, les filles, je suis au téléphone, allez-y. Prenez la parole à tout de suite. J'arrive. Ok, non, moi, je voulais suggérer qu'on change même de sujet, qu'on ne polémique pas trop dessus tant qu'elle ne revient pas. Parce que tout ça, c'est accorder un peu d'importance à ces gens-là, quoi. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas si vous le partagez ou pas. D'accord, on attend qu'elle revienne et qu'elle nous donne des nouvelles. Voilà. Donc, On parle d'autre chose parce que... Ok. En attendant, je peux faire la publicité de l'émission de dimanche. Voilà. Ouais. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!